L'invitation qui m'a été faite pour cette biennale, elle était en rapport à un thème. Le thème, c'était langage et mouvement. En clair, c'était comment croiser mon travail avec cette thématique de langage et mouvement. Et en plus, en exposant ça dans un lieu qui s'appelle les Terre-Neuve. J'ai poursuivi les installations végétales que je fais sur le littoral avec des oyas, avec des herbes et autres, qui renvoient de la sculpture éphémère que je prends en photographie, qui sont très souvent des éléments de texte. Et ces éléments de texte, j'ai essayé de les faire coïncider avec Terre-Neuve et avec quelque chose qui le reliait au végétal et à la mise en mouvement de l'écriture du texte. Et il y a donc des grands accrochages photographiques qui énoncent terre au singulier, au pluriel, ou Terre-Neuve au singulier, et qui jouent avec les mots, en permutant les lettres. Donc en mettant ces lettres dans un autre type de mouvement, je créais un jeu de langage qui donnait un petit vacillement ou un petit tressautement de sens. Par exemple, quand on rentre à gauche dans l'exposition, on a le mot terre au singulier, dans un grand paysage sur un coucher de soleil, qui renvoie à du végétal tressé, qui évoque en fait des poils ou des cheveux, qui renverrait à du corps. Et sur la gauche, on a deux anagrammes qui sont constitués avec le mot terre au pluriel qui comporte deux S à la fin et qui donne tressé. Il y a des tresses végétales qui sont données dans des bonsaïs que l'on voit érigés sur des socles qui sont en position très très haute. Et de l'autre côté, sur l'autre mur, on voit une tresse qui est faite avec des cheveux qui sort d'un mot corps et du haut du corps. Donc cette tresse, elle va renvoyer pour la mythologie par exemple à Kairos, et à la tresse de Kairos opposée à Chronos. Et toutes les pièces qui sont proposées dans l'exposition jouent comme ça sur le langage et mettent en mouvement la pensée. Alors certaines sont compréhensibles, d'autres sont assez énigmatiques, mais peu importe la compréhension du mouvement, que la pensée du spectateur est mise en mouvement et se déplace. Par exemple, la pièce d'entrée qui oblige le spectateur à faire un contournement quand il rentre dans la cellule d'exposition, c'est une pièce qui propose des espèces de boules noires qui d'un côté comportent une lettre en positif et de l'autre côté une lettre en négatif. Et donc on a le mot écart qui de l'autre côté donne le mot trace. Et on ne peut comprendre le mot trace que parce qu'on a fait le tour du socle et qu'on s'est positionné dans l'autre type de positionnement. Et en fait, trouver sa propre voie, c'est s'en écarter, c'est faire un pas de côté, ce n'est pas suivre la trace. Donc ce paradoxe qui est dans l'élément sémantique lui-même, voilà, m'a intéressé. Il est positionné au sol parce qu'il renvoie à cette nature même du sol, qui est aussi la constitution de la Terre. Et c'est la Terre en tant que boule et en tant que corps céleste qui devient très très léger quand elle est plongée dans l'atmosphère et qu'elle fonctionne avec la Lune, avec le Soleil, et ainsi de suite. Donc il y a des pièces de cette cosmogonie-là qui sont rappelées dans l'exposition. Les photographies sont prises systématiquement au coucher du soleil, quand le soleil n'est plus apparent, qu'il a disparu derrière l'horizon, dans les 8 minutes ouvrables qui existent entre un léger éclaircissement et ensuite la disparition même à la nuit. Moment où les grillons commencent à chanter dans l'herbe et où la lune devient apparente. Et donc sur la partie gauche de l'exposition, on a un bol qui contient de l'encre de Chine et au-dessus une vidéo énigmatique qui est noire, dont on entend simplement le chant du grillon. Et puis au bout d'un moment, il y a un tout petit point lumineux qui apparaît parce que la lune était cachée derrière un nuage et donc il y a un point argenté qui apparaît. Et à ce moment-là, on comprend le rapport au bol, à l'encre de Chine et à la réverbération par une bille d'acier, tout simplement, qui est positionnée de manière un petit peu excentrée dans le bol. Les deux propositions du mot écart et du mot trace qui sont positionnées par une espèce d'équateur absent correspondent aux deux vidéos qui sont d'un côté et de l'autre. D'un côté, c'est une vidéo d'un marcheur qui marche vers la droite, et puis de l'autre côté, il y a le même marcheur mais qui marche vers la gauche. Et donc les jambes sont nues et ça produit une sensation très étrange de quelque chose qui irait vers la gauche, qui irait vers la droite, qui est éminemment en mouvement et qui en fait reste stable. Il y a une rupture d'horizon qui se fait avec toutes les herbes, qui sont toutes les herbes des photographies et des grands triptyques qui peut être constitué. C'est très légèrement plus haut. On voit le gazon qui pousse et qui donc fait presque une ombre portée, enfin fait une découpe importante.
Et peut-être que l'on peut voir Isis. Peut-être qu'on peut l'apercevoir. Si on ne l'aperçoit pas, ce n'est pas très grave, dans la mesure où c'est une espèce de valeur supplémentaire qui pourrait être donnée à la pièce, ou de clé supplémentaire qui pourrait être donnée à la pièce. Outre la torsion, on se rend compte qu'il y a un décrescendo des arbres qui intègre le triptyque que l'on a au mur, sur lequel on a Earth, Birthday et Be Art HD. Et en produisant un tout petit écart sur la partie gauche du panneau, du même mot Birthday, mais en séparant le BE, petit écart, ART, petit écart, H et D, on fait que le jour anniversaire de la Terre soit le jour J de l'art. Et enfin, sur la partie, sur le mur de droite, qui est le mur final, où on avait la petite vidéo si énigmatique, hein, où on ne sait pas où accommoder le regard, l'écart est indispensable, donc un bloc fracturé, et qui reprend en écho ce qui se trouve au pied des petits arbres sur la gauche, qui est le socle, qui est un mot marbre, sur une toute petite stèle de marbre, qui elle-même est cassée, et qui fait que le végétal aurait cassé le socle de marbre et aurait écrit de par lui-même le mot marbre, comme s'il y avait en fait une victoire du végétal qui paraît faible sur le minéral, donc sur la terre en tant que sol constitué, que roche, que pierre constituée. Le vivant existe dans deux lieux, dans le mouvement de la vidéo, des vidéos qui prennent des corps en mouvement ou des éléments qui sont liés à la terre ou à la cosmogonie en mouvement, dans l'élément sonore qui est positionné, qui est celui du souffle ou celui du pas de la marche, et de l'autre côté le chant des grillons. Et en fait, c'est le langage qui serait silencieux. Et le langage de l'humain qui est silencieux, il est pris, lui, en charge par le texte. Et ce texte, c'est comme une voix, quand on se promène dans la nature, on peut regarder le paysage et on peut, par moments, avoir la sensation d'une voix chuchotée qui nous accompagne et qui lit le paysage ou qui annonce des choses. Et c'est de ça dont il est question, en fait. Earth, nature, Eratum, terre neuve, c'est comme une voix qui serait une voix qui chuchoterait dans le paysage en regardant simplement les images. Enfin, un petit élément sur ce qui est positionné derrière les arbres. On a ce qui paraît être un bout de bois à gauche et ce qui paraît être un bout de bois en haut. Si je fais de la sculpture, qui est de la sculpture éphémère avec du végétal, il y a une mise en question du temps, de celui de la vanité, de ce temps inexorable qui conduit à l'anéantissement, et qui est celui qui est géré par Chronos. Et ce temps Chronos, je veux le défier, et donc voulant le défier, je prends des éléments végétaux qui théoriquement sont condamnés à la pourriture, je les transforme en bronze, je les oxyde pour créer en fait l'illusion du végétal. Certains je les conserve pour les mettre dans les expositions, il y en a d'autres que j'ai été perdre dans les bois, voilà, et qui donc sont peut-être retrouvés dans un millénaire, 2 millénaires et autres. Voilà. Enfin, que dire de plus? À côté du mot corps, on a 3 pouces qui sont, qui sont positionnés là, et ce sont des pouces en bronze qui ont une ombre portée énigmatique et symbolique. Il y a également un lien que j'évoquais précédemment, qui est celui du rapport à la tresse. C'est si la vanité existe, c'est-à-dire dans son rapport à une mort qui est une mort ou une fin inéluctable, celle de l'anéantissement, du retour à la terre, qui est Chronos pour les Grecs, il existe chez les Grecs un deuxième temps qui n'existe pas dans la culture française, qui est celui de Kairos. Kairos, c'est le temps du surgissement. C'est celui qui fait que, à certains moments dans notre vie, la vie n'est pas linéaire et ne se déroule pas inéluctablement. Un petit rien, un petit grain de quelque chose se produit, et si on est attentif à ce petit grain ou ce petit quelque chose, et que l'on s'en saisit, que l'on puisse s'en saisir, qu'on y soit attentif et vigilant, à ce moment-là, tous les bonheurs sont permis, bien évidemment. Hein, c'est le temps du saisissement opportun. En anglais, il y a un mot qui existe, qui est proche de ça, qui s'appelle serendipity. Serendipity, c'est l'art de celui qui trouve sans chercher. Voilà. Et en art, dans une pratique artistique, on s'est tous rendu compte de ça, c'est que quand on est au travail, avec justesse, dans le bon travail, la solution est là, elle est donnée, quoi. Il suffit de se mettre au travail, elle se produit. Et qui fait que parce que l'on est dans ce temps-là,
on se retranche du temps qui est le temps du vieillissement de Chronos.